J'aimerais vous parler d'un sujet ce matin que j'ai intitulé « Comment libérer la vie surnaturelle de Dieu ». Amen. Répète avec moi, comment libérer la vie surnaturelle de Dieu. Amen. Les rachetés ont besoin de connaissances. Ils ont besoin de connaissances, sinon ils s'éteignent. J'ai remarqué que les chrétiens, les rachetés qui s'éteignent, ce sont ceux qui manquent de connaissances. Ceux qui n'ont pas compris quel est leur statut, quel est leur positionnement, quelle est leur autorité, quel est leur mandat, quelle est leur puissance. Donc toute cette identité en Christ est fondamentale pour pouvoir vivre l'épanouissement dans la vie chrétienne. Parce que le Seigneur nous appelle à bien plus que de cirer les chaises avec le fond de nos pantalons. Amen. Le Seigneur nous appelle à répandre l'Évangile. Amen. À diffuser l'Évangile. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dans Jérémie chapitre 1er, versets 11 à 14. Jérémie chapitre 1er, versets 11 à 14. Le Seigneur, vous savez, il est très pragmatique. Il parle à un prophète et il dit au prophète, « Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu » Le prophète répondit, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, Amen, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. » Et quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que Dieu sait se faire comprendre. Dieu sait se faire comprendre. Dieu est parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu n'est pas la Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Mais Dieu est parole. Dieu est parole créatrice. Et Jésus est le Verbe incarné. Jésus est l'incarnation de cette parole qui a créé l'univers. Waouh! Alléluia! Vous imaginez cela? Jésus sur la terre, c'est la parole qui a créé l'univers, qui est venue parmi les hommes. Et Jésus, la parole Verbe incarné, a prêché la parole. Bonne nouvelle du royaume des cieux, bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus prêchait la parole, le ciel impactait la terre. Amen. Et Jésus, la parole, nous a envoyé sa parole. Dieu sait se faire comprendre. Je dois donc marcher en tant qu'enfant de Dieu avec des convictions intérieures. Je ne dois pas marcher dans ma vie chrétienne simplement avec des sensations. Je dois marcher avec conviction. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Tu vas passer à côté du dessein de Dieu. Je dois être dirigé par la parole de Dieu, car je suis sûr de voir s'exécuter le dessein divin en faveur de ma destinée. Amen. Je dois donc être aligné avec la parole. Avons-nous bien conscience de ce qu'est le ministère du Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit est vraiment un pédagogue, ça veut dire un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est comme un berger, c'est comme un docteur qui vous enseigne sur le plan spirituel. C'est pourquoi il est important d'être enseigné par le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'une des paroles prophétiques concernant la fin des temps touche au fait que l'onction va enseigner tous les croyants. Amen. Donc, le Saint-Esprit va occuper ce rôle de pasteur à vos côtés, en vous, pour vous diriger dans tout ce que Dieu a prévu d'avance. C'est pourquoi tu n'as plus le droit d'être conduit par ta chair. Tu n'as plus le droit d'être conduit par tes sensations. Tu n'as même plus le droit d'être conduit par tes yeux, par l'esprit du monde, par les propositions que le monde peut t'offrir. Tu n'as pas le droit d'être conduit de cette manière. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les propositions qu'on m'a faites avant d'ouvrir le Gospel Vision Center. Des propositions de ministère avec des salaires énormissimes. Et pas seulement en France, mais à l'étranger. Si j'avais suivi simplement les zéros qu'il y avait sur le chèque, je n'aurais jamais ouvert cette église. Nous n'aurions jamais ouvert cette église. Et bien entendu, au-dessus de tout cela, c'est Jésus qui l'a ouvert. Parce que Jésus est le fondateur de l'église. Amen. Mais en même temps, Jésus nous associe à son œuvre. Jésus travaille avec les hommes, le ciel travaille avec les ministères. Mais nous avons répondu non pas à l'appel des finances, mais à l'appel de Dieu. Amen. Et je t'invite en tant qu'enfant de Dieu à être dirigé par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Non pas par tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Et il faut que Dieu soit dans tes affaires. Romains 8, versets 13 à 14. Romains 8, versets 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, voilà ce que la Bible nous prophétise. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça va, vous êtes encore là? Ouf, c'est chaud.
C'est chaud, non? Hein, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est la Bible qui le dit. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ésaïe 28, 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour mon peuple. La parole est fondamentale dans la vie du croyant. Consultons Dieu, interrogeons le Saint-Esprit. Ne nous entêtons pas lorsque nous empruntons un chemin qui n'est pas validé par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'emprunter un chemin qui nous semble bon. Encore faut-il qu'il soit validé par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas dans le mur, sinon tu vas t'égarer, sinon tu vas te perdre, sinon tu vas mourir sur le plan spirituel. Regardez ce que la Bible dit au sujet d'Isaac dans Genèse 26. Genèse 26, verset 1er. Nous lisons ceci. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. » C'était la facilité. Il y a la famine, il faut manger. Alors où va-t-on? On va en Égypte, parce que là-bas, les greniers sont pleins. Il était prêt à emprunter ce chemin, Isaac. L'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Vous avez vu le plan prophétique pour la vie d'Isaac? Waouh! Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Il a fermé la porte de l'Égypte. Regardez ce que déclare le verset 12. Isaac sema dans ce pays. Le plus important, c'est la porte que Dieu veut. C'est la porte que Dieu désire. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Face à la famine sur le plan spirituel, la tentation consiste à plier bagage. La tentation consiste, à jeter le gant. La tentation consiste à tout vouloir abandonner et chercher des solutions faciles. Mais la solution de Dieu ne se trouve pas dans la facilité, elle se trouve dans la conduite du Saint-Esprit. Si tu es fils et fille de Dieu, ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Pas par autre chose. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Ouh. L'importance d'être conduit pour avoir la faveur de Dieu. Si tu sors de la conduite de Dieu, tu perds la faveur de Dieu. Tu pourras prier Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas, mais tu vas oublier cette faveur que Dieu avait prévue et qui était taillée sur mesure sur une destinée glorieuse qui incluait à l'intérieur que tu portes ta croix et que tu payes le prix. Alléluia. L'Éternel lui apparut, dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Quand Dieu te dit de rester dans ce qui t'apparaît comme un désert, alors sache qu'il s'occupe de le transformer en un jardin luxuriant, en un verger abondant, non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, pour tes enfants et les générations futures. Alléluia. Premier point ce matin, prends conscience de ton statut. Prends conscience de ton statut. La connaissance de qui nous sommes détermine ce que nous pouvons faire. La connaissance de qui nous sommes détermine ce que nous pouvons faire parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi la connaissance est importante. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple est sans frein. Faute de connaissance, mon peuple part dans tous les sens. Faute de connaissance, mon peuple part dans toutes les directions. Mais lorsque mon peuple a de la connaissance, il marche sur un chemin que Dieu a tracé. Il y a dans le cœur du juste des chemins qui sont tout tracés. Amen. Et c'est par la communion et l'alignement avec le cœur de Dieu et la volonté du Père que tu vas marcher sur ce chemin-là et que tu ne vas pas t'égarer. Nous avons lu dimanche cette parole prophétique incroyable tirée des psaumes que Jésus a saisie comme un fouet avec lequel il a infligé un coup aux pharisiens.
Jésus, dans Jean 10, versets 34 à 35, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle, c'est-à-dire votre loi, a appelé Dieu, c'est-à-dire vous, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire Jésus qui a été mis à part, et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mes amis, en Christ, l'homme est restauré dans son identité de fils et de fille de Dieu. Il ne devient pas un Dieu, mais il est participant de la nature divine que Dieu a placée en lui, parce qu'il devient l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia! Et Jésus, le Fils de Dieu, nous a montré ce qu'était le Dieu qui a accepté de se dépouiller de sa gloire pour marcher parmi les hommes, loin du Saint-Esprit et de force. Alléluia! Vous êtes une race d'un genre nouveau sur cette planète. Dis-le à ton voisin, tu es une race d'un genre nouveau. Allez, réveille-toi, alléluia. Tu parles à 2-3 personnes. Et là, tu dis, tu es une race d'un genre nouveau. Tu lui dis, est-ce que Jésus est en toi? Pose-lui la question, est-ce que Jésus règne en toi? Est-ce que Jésus règne en toi? Alors tu peux lui dire, s'il te dit oui, tu es une nouvelle créature. Ouh, alléluia. C'est mon verset favori. C'est le verset de ma conversion. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenant nouvelles. Jour après jour, continuellement, toutes choses deviennent nouvelles en permanence. Alléluia. Parce que tu es nouvelle création. Tu es participant de la nature divine. Dieu soit béni. Vous êtes une race d'un genre nouveau. Jésus a eu des échanges souvent tendus avec ses disciples parce qu'ils ne prenaient pas conscience de leur statut de disciples choisis. Ils n'intégraient pas les enseignements de Jésus. Souvent, vous remarquerez dans la lecture des évangiles, vous avez cette phrase « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Vous avez lu ça? Quels sont ceux qui ont déjà lu ça? « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Et nous voyons plusieurs scènes où Jésus réprimande ses disciples. Vous connaissez la scène de la tempête. Jésus qui est à l'arrière de la barque et qui tout à coup va se lever alors que les disciples paniquent. Et puis là, ils vont commencer à pousser des cris. Et le Seigneur va se lever. Les disciples vont dire, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et Jésus va leur répondre, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Jésus leur adresse une réprimande. Vous avez encore une autre scène où il est question d'un enfant qui est possédé. Et les disciples ont essayé de chasser le démon, mais ils n'y sont pas parvenus. Et là, Jésus va les reprendre. « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Vous avez encore une autre scène, il faut nourrir 20 000 personnes. Et Jésus les regarde et il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Vous savez, Jésus ne dit pas cela pour les mettre mal à l'aise. Mais si Jésus leur adresse cette parole, c'est parce qu'ils ont avec eux celui qui leur communique les principes du royaume de Dieu, qui doit les transformer afin qu'ils deviennent capables de régler de telles affaires dans la vie séculière. Alléluia. Sinon, Jésus aurait dit, face à la tempête apaisée, face à la foule affamée, Jésus aurait dit, oui, je comprends que vous ayez peur. Restez tranquille, c'est normal que vous ayez peur, parce que, humainement parlant, vous n'êtes pas capable de régler de telles affaires. Moi, je suis le Fils de Dieu, je vais m'en occuper, je vais régler l'affaire. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Jésus, au contraire, leur a reproché leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils prennent les choses en main et qu'ils trouvent la solution par la prière et par l'accomplissement de miracles et de prodiges que Dieu est capable d'accomplir au travers de tous ses enfants. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera les miracles que je fais, même il en fera deux. » Amen. Il en fera de plus grands. Amen. Déclare ce matin, je prends conscience de mon statut. Amen. Je prends conscience de mon statut. Je suis participant de la nature divine. Je ne suis pas appelé à subir les circonstances. Je suis appelé à les transformer. Parce que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Parce que je suis un ambassadeur du royaume sur la terre.
Alléluia, Dieu soit béni. Acclame ton roi et déclare qu'il va le faire. Amen, amen, amen. Je sais qu'un tel message bouscule des raisonnements chez certains chrétiens qui ont été nourris de l'idée qu'ils sont simplement appelés à être victimes et à subir les problèmes de la planète Terre parce que le monde va à la dérive et qu'il n'y aura plus d'amour sur la terre, il n'y aura plus de foi, il y aura pénurie de foi, pénurie d'amour, pénurie de vérité. Mais je vois dans la parole de Dieu qu'il y a une église apostate qui va s'enfoncer sur la terre, mais je vois aussi que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage et seule une église vivante peut proclamer un tel message. Amen. C'est pourquoi je crois au réveil de l'église dans les derniers temps. À Dieu soit la gloire. Ouh, amen. Dieu va bénir la France. Amen. Dieu va bénir la France. Ne maudis pas la France, bénis la France. Si tu maudis le désert, il n'en sortira rien. Mais si tu commences à bénir le désert, alors Dieu va faire jaillir des fontaines dans la solitude. Dieu va ouvrir des chemins. Dieu va faire jaillir des fleuves. Alléluia. Dieu soit béni. Deuxième point, prends conscience de ton mandat. Dieu nous parle du mandat dans Matthieu 28, 19 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici les miracles. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voici les miracles qui accompagneront qui? Amen, amen, amen. Vous avez bien lu comme moi, très bien. Ceux qui auront cru. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront exclusivement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les anciens. Non, ceux qui auront cru en mon nom. Dieu a proclamé son nom sur toi. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et le nom de Jésus est invoqué sur ta destinée. Et c'est par la puissance de ce nom que tu peux prier pour les malades. Ce n'est pas par le nom du pasteur untel, ce n'est pas par le nom de tel ou tel apôtre. C'est par le nom puissant de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, si l'ennemi répand du poison dans ta vie, ce poison n'aura aucun effet. Alléluia. En mon nom, tu saisiras les serpents. Tu vas tordre le cou aux sorciers. Alléluia, tu vas saisir le serpent. Ne t'amuse pas à aller dans un centre animalier pour essayer d'y acheter des serpents, pour les nourrir chez toi et ensuite les attraper par la main. Perds pas ton temps avec cela. Non, tu vas saisir les serpents. Tu vas tordre le cou. Tu vas tordre le cou du sorcier. Tu vas tordre le cou du guérisseur. Tu vas tordre le cou du marabout. Tu vas tordre le cou du magicien. Au nom puissant de Jésus, toute sorcellerie sera anéantie. La gloire de Dieu va se manifester. Toute sorcellerie dans notre pays va être balayée par la puissance d'une église vivante, par la puissance d'une église lumière. Alléluia. Gloria Sarabaya Santa. Prends conscience de ton mandat. Prends conscience de ton mandat. Mes premiers miracles, je les ai découverts de façon parfois fortuite, surpris. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai été libéré de la puissance des démons, de l'occultisme. Je pousse la porte du cabinet de consultation de ma mère. Et là, ma mère était dans une séance de sorcellerie. Et j'arrive et je proclame le nom de Jésus. Et la sorcière tombe par terre. Bam! Et là, elle se tord comme un serpent. Et moi, j'ai mis ma main sur ma bouche, étonné. J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai vu l'autorité qui se manifestait par ma bouche. Le nom de Jésus avait retenti dans ma bouche. Quelques jours plus tard, une cliente vient à la maison et elle s'assoit. Elle vient pour une séance de divination, mais le cabinet de consultation est fermé. Ma mère a mis la clé sous la porte, mais elle a des centaines de clients qui vont sonner à sa porte pendant des années. Dieu va nous offrir une plateforme d'évangélisation incroyable avec tous ses clients. Et à chaque fois, nous les laissons entrer, nous les invitons à s'asseoir. Et nous ne lisons pas dans la boule de cristal, mais dans la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien et d'enchanteur. Personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et cette femme était là.
Et ma mère me dit, occupe-toi d'elle, je vais préparer du café. Et nous allions entreprendre l'évangélisation. Mais l'évangélisation a été entreprise, prise en otage par le Saint-Esprit. Je me tourne vers la dame et je lui dis, madame, puis-je me permettre une question? Et la dame me dit, oui, jeune homme, faites. J'avais 17 ans et demi. Je dis, madame, connaissez-vous Jésus? Et quand je dis, connaissez-vous Jésus, tout à coup, bam, elle est projetée par terre. Et ma mère arrive avec le café de la cuisine et elle est face encore à une manifestation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Prends conscience de ton mandat. En mon nom, dit Jésus, en mon nom. Je me souviens de mon premier aveugle au Togo qui a été guéri. Première fois que je voyais un aveugle guéri. Et son fils l'avait pris dans un taxi de brousse, ils avaient traversé tout le pays. Et on me présente cet homme, il y avait 25 000 personnes. L'homme était là sur l'estrade, il tremblait. Et je parle avec le fils et l'homme me dit, mais c'est mon père. Mon père a été guéri de cécité. Et moi, j'étais jeune évangéliste et je regarde cet homme et je lui dis, mais monsieur, vous me voyez? Il me dit, oui, je vous vois. Mais je lui dis, mais cet homme n'est pas aveugle. Il voit. Il me dit, oui, mais il est guéri. Comment ça, il est guéri? Mais pourtant, il voit très bien. Oui, mais avant votre prédication, il ne le voyait pas. En fait, il était aveugle et Jésus l'a guéri. Alléluia. Guéri de cécité. Le papy voyait nettement. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Tellement de miracles, des milliers que nous avons vus dans le monde, de la démonstration de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Cette femme infirme déposée du côté gauche, jeune évangéliste en 99, je me trouve à Salem, devant les grands temples hindous, dans le Tamil Nadu. Et là, nous avons notre estrade qui est juste en face, les grands temples de la ville. Et il y a la gare centrale où des milliers de personnes sortent. Il y a 10 000 personnes. Et moi, je prêche la guérison, je prêche le miracle. Mais je ne m'étais pas attendu à ce qu'on amène sur le côté gauche de l'estrade une personne dont les jambes traînaient dans la poussière comme une vulgaire poupée de chiffon. Alors ma foi, vous savez, c'est comme si elle a descendu de 50 étages. Bam, 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 bam. Je priais pour ceux qui avaient mal à la tête, ceux qui avaient des problèmes, etc. Et là, je vois l'infirme du côté gauche. Et l'homme rempli de foi que je suis est allé prêcher du côté droit. J'ai dit, si vous avez mal à la tête, si vous avez la migraine, Jésus peut vous soulager. Je ne vous ai même pas regardé à gauche. Mais le Seigneur, vous savez, c'est comme quand on gonfle les matelas gonflables, vous voyez. Le Seigneur a fait pareil avec ma foi. Il m'a dit, Franck, c'est moi qui fais les miracles. Ne porte pas le fardeau des miracles. Tu prêches ma parole par la foi, je m'occupe des infirmes. Et j'ai prêché à droite, mais le miracle s'est fait à gauche. Poum! Et elle a couru comme une gazelle, guérie par la puissance de Dieu. Ensuite, j'ai dit, quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus? J'ai vu 10 000 personnes courir devant l'estrade, mes amis. Le mandat que Jésus nous a donné, c'est le mandat du surnaturel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Jésus a été envoyé par le Père. Et dans Jean 17, verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé, Père, dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. L'onction était tellement puissante sur les apôtres qu'à un certain moment, dans certaines villes, ils ont cru être les témoins de la manifestation physique, corporelle des dieux de la mythologie. Dans Actes 14, versets 11 à 12, à la vue de ce que Paul avait fait, parce que Paul accomplissait des miracles, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Amen. Mes amis, j'ai été saisi par cette conscience de la manifestation du divin en 1996 en Argentine avec Carlos Anacondia. Il y avait ce soir-là dans le quartier 8 à 10 000 personnes. Et quand j'ai pénétré dans la foule, il y avait une telle onction que j'avais l'impression d'être face à un Dieu de l'Antiquité qui prêchait. Son message était d'une simplicité, mais l'onction que Dieu répandait sur l'endroit était telle que vous étiez saisis par la conscience de la présence de Dieu. C'est pourquoi il déclare, vous êtes comme des dieux, parce qu'à certains moments, l'onction est telle que nous sommes immergés dans la présence de Dieu et que les prodiges et les miracles s'accomplissent en son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure. Rien à voir avec ces dieux des Jeux Olympiques que vous avez vus. Vous avez vu ce cheval en ferraille? Il paraît que c'est un dieu, il représente le dieu de la rivière, du fleuve. C'est un cheval en ferraille. Rien à voir avec le taureau qui est sur le Trocadéro, qui incarne la puissance. C'est un taureau de pierre. Mes amis, ce qui est dangereux pour notre pays, ce sont les dominations et les puissances qui sont dans l'invisible. Celles-ci sont bien plus terribles que les tas de ferraille.
Celles-ci sont bien plus terribles que les idoles de pierre et de terre. Il y a derrière ces choses des entités qui ont une puissance. Et l'Église doit se réveiller avec l'autorité du Saint-Esprit. L'Église doit prendre conscience qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a le prince de la puissance de l'air et qu'il aveugle nos contemporains pour les plonger dans l'idolâtrie et les plonger dans l'erreur, afin qu'ils puissent se satisfaire des choses qu'ils créent et dans lesquelles ils placent leur confiance. Mais il y a un seul vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y a qu'un seul Dieu qui préside à la destinée de ce pays. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et si la France veut sa faveur, il faut qu'elle se tourne vers le Dieu qui a créé l'univers et le ciel. Alléluia. Amen, amen. Et l'Église est appelée l'appui et la colonne de la vérité dans cette nation. Amen, amen. Et nous allons apporter la vérité dans ce pays qui a besoin d'être libéré des ténèbres pour être transféré dans son admirable lumière. Dixit la Bible, la parole de Dieu. Amen. Troisième point, prends conscience de ton pouvoir d'autorité. Il s'agit d'une investiture, d'un pouvoir de domination sur le monde invisible et visible, dirigé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Paul ne s'est jamais laissé engluer par les situations qui voulaient dominer sur lui. Tu as reçu un pouvoir de dominer sur les circonstances. Jésus a dit aux disciples, vous auriez dû régler l'affaire de la tempête. Jésus leur a dit, vous auriez dû être capable de nourrir la foule de 20 000 personnes. Jésus leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand devrais-je rester à côté de vous? Quand accepterez-vous de prendre les choses en main face aux situations auxquelles vous êtes confrontés? Jusqu'à quand vas-tu devenir un chrétien autonome? Tu as mal à la tête? Je ne vais pas au culte, j'ai mal à la tête. Non, j'ai mal à la tête, alors je vais au culte. Parce qu'on va prier pour moi et je vais être guéri. Ça, c'est la foi. Mais certains ont la foi dans le lit. Certains ont la foi dans le cachet d'aspirine. Il faut faire une inversion. Il faut mettre la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Expérimente la guérison. Expérimente le miracle. Fais de Dieu la ressource la plus puissante qui soit face aux difficultés que tu traverses. Regardez ce que dit Paul, Philippiens 4, 12 à 14. Il a réalisé son pouvoir d'autorité, de domination. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui contrôle Paul. Non. Certains, moi j'ai vu des chrétiens prier pour avoir des finances, pour trouver un travail. Le jour où ils ont trouvé un travail, ils n'étaient plus au culte le dimanche matin. Mes amis, ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Non.